Contenu éducatif ou contenu storytelling? Les deux sont importants. Simplement, le contenu éducatif, je pense que c'est mieux pour des formats Reel, des vidéos classiques que tu mets sur les réseaux. Le contenu storytelling, je le vois plus pour des stories, où vraiment tu vas créer de la proximité avec ton audience et où tu vas montrer l'envers du décor. Couverture de Reel sur mesure ou couverture brute issue du Reel? C'est clairement mieux quand tu fais des couvertures sur mesure. Après, si tu n'as pas le budget ou pas le temps, si tu choisis le bon moment de ta vidéo qui représente bien ce que tu vas dire, ça peut le faire. Mais clairement sur mesure, c'est mieux. Publier uniquement sur Instagram ou une seule plateforme ou publier sur plusieurs plateformes? C'est quoi cette question? Bien évidemment que c'est mieux de poster sur tous les réseaux. Après, tu as des réseaux qui ont des formats spécifiques à la plateforme, mais concrètement, quand tu fais une vidéo, ça convient pour Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Shorts. Donc pourquoi te priver? Tu peux poster de partout. Lien en story ou lien en bio? Alors les liens en bio, ça fonctionne pas très bien. Il faut que les gens aient cliqué d'eux-mêmes et personne ne fait ça. Le lien en story, c'est pas mal. J'encourage à le faire. Le seul problème, c'est qu'Instagram détecte que tu mets un lien dans ta story. Donc ça va carrément faire chuter le nombre de vues de ta story. Moi, ce que je recommande toujours, c'est ManyChat. C'est ce qu'on utilise pour nos clients. Ça permet que dès que quelqu'un commente un de tes posts avec un certain mot-clé, derrière, ça leur envoie un message privé automatique avec un lien vers ce que tu veux, ton site internet. Ça fonctionne très bien. Story face caméra ou story des coulisses de son activité? Ça, c'est un peu comme pour le contenu storytelling ou le contenu éducatif. Je vais répondre la même chose, c'est que le contenu face caméra, c'est mieux pour les Reels, pour les vidéos que tu vas publier sur ton feed. Et le contenu coulisses, c'est plus pour les stories. Épingler ces 3 Reels les plus viraux ou ne rien épingler? Alors, c'est bien d'épingler. Par contre, j'épinglerai pas les 3 posts les plus viraux. C'est plutôt les posts que tu as envie que ta communauté voit quand ils arrivent sur ton profil. Donc, c'est souvent des posts qui peuvent avoir été viraux, mais c'est vraiment des contenus qui vont présenter ton activité et vraiment de la bonne manière, qui va donner envie aux gens de plus te connaître, voire d'acheter tes produits.